Hello tout le monde, aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo sur des faits et astuces que tu ne connais sûrement pas dans Animal Crossing. Et sans plus tarder, c'est parti. Fait numéro 1, les ballons. Parfois, il y a des ballons dans le ciel, mais comment savoir ce que tu vas avoir en éclatant le ballon? Bah c'est très simple, il suffit de te fier à la couleur. Le ballon rouge va te donner des recettes de craft, le ballon jaune des clochettes, le ballon vert des fournitures, et le ballon bleu du matériel pour craft. Fait numéro 2, les fontaines. Comme tu le sais sûrement, dans Animal Crossing, il y a des meubles qui sont des fontaines. Si tu vas devant ces fontaines à des heures piles comme 14h, midi, etc., il va y avoir un jet qui va sortir de la fontaine. Si tu ne connais pas ce fait, c'est compliqué de tomber dessus. Et je trouve ça sympa de le dire parce que tu peux faire des très belles photos. Fait numéro 3, les fourmis. Dans Animal Crossing, si tu as eu la chance d'attraper des fourmis et de les donner au musée, tu vas pouvoir voir un phénomène assez particulier. C'est quelque chose que tu peux pas voir chez les autres insectes. Si tu vas dans le musée voir les fourmis, tu pourras constater qu'elles sortent de leur fourmilière et qu'elles vont jusqu'au bureau à côté pour manger le sucre du café. Astuce numéro 4, comment ne plus avoir de mauvaises herbes. Pour ne plus avoir de mauvaises herbes, c'est très simple. Tu vas te rendre dans tes motifs personnalisés et tu vas créer un motif 100% transparent. Pour ça, tu as juste à sélectionner la peinture transparente et à remplir le motif. Maintenant, tu as juste à l'appliquer au sol et à cet endroit-là, aucune mauvaise herbe ne pousseront. C'est pareil pour les fossiles qui n'apparaîtront pas et les fleurs qui ne se déposeront pas ici. Et numéro 5, les guêpes. Comme tu le sais sûrement, quand tu secoues des arbres, il y a des guêpes qui peuvent tomber. Mais comment échapper à leurs piqûres? Pour ça, il y a plusieurs solutions. Solution numéro 1, avoir un filet. Si tu as un filet sur toi, tu peux attraper les guêpes pour les revendre ou les donner au musée. Pour la deuxième solution, tu as juste à avoir un pétard sur toi. Quand les guêpes te foncent dessus, tu as juste à éclater ton pétard et ça les fera fuir. Pour la troisième astuce, tu as juste à te mettre sous une pergola et les guêpes ne t'attaqueront pas. Astuce numéro 6, comment passer les chansons d'Amiral. Quand tu vas sur le bateau avec Amiral, il va se mettre à chanter. Mais ces chansons sont longues et redondantes. Comment faire pour les passer? Tu as juste à appuyer plein de fois sur le bouton B et il va arrêter de chanter. Astuce numéro 7, comment obtenir le débarras. Pour obtenir le débarras qui va te permettre de stocker des objets et de les récupérer quand tu es hors de ta maison, il va te falloir avoir remboursé entièrement le prêt de ta maison. C'est-à-dire avoir agrandi ta maison au maximum et avoir débloqué l'entrepôt au maximum. Astuce numéro 8, les tuyaux. Parfois, tu as envie de te déplacer sur ton île, mais c'est long et ça te fait perdre du temps. Alors, comment tu peux faire pour te téléporter? C'est très simple, pour cette astuce, il va te falloir plusieurs tuyaux Mario. Tu peux les acheter dans la borne Nook Shopping. Prends 2 tuyaux, garde-en un dans tes poches et place le deuxième où tu veux te téléporter. Quand tu as envie de te téléporter, place juste le deuxième tuyau, monte dedans et voilà, tu te retrouves à l'autre endroit. Astuce numéro 9, les chasses à l'habitant. Parfois, quand tu fais des chasses à l'habitant, tu tombes sur des îles à falaise. Et c'est plutôt embêtant parce que tu dois perdre du temps à monter, descendre, etc. Mais savais-tu que si tu ne prends pas d'échelle sur toi, tu ne tomberas pas sur des îles à falaise? Et ça va te permettre de gagner beaucoup de temps dans ta chasse. Fait numéro 10, Porcelette. Parfois, quand tu te rends au café, tu peux tomber sur des personnages spéciaux. Si tu as la chance de tomber sur Porcelette, tu te rendras vite compte qu'elle ne boit pas de café. Elle est beaucoup trop jeune pour ça, donc à la place, elle mange un petit biscuit en forme de pigeon. Robusto pourra d'ailleurs te donner le plan de la recette. Fait numéro 11, Cornimère. Si tu te rends sur l'île de Joe pendant l'automne, tu auras de fortes chances de tomber sur Cornimère. Durant l'automne, Cornimère remplace Tortimère. Si tu vas lui parler une fois par jour, il te donnera une quantité aléatoire de glands. Par la suite, il fonctionnera de la même façon que Tortimère. Fait numéro 12, les grenouilles. Si tu joues régulièrement à Animal Crossing, tu auras remarqué que les habitants portent des tenues spéciales quand il pleut. Tous les habitants, sauf les grenouilles, qui, elles, n'ont pas besoin de tenue spéciale parce qu'elles adorent l'eau. Fait numéro 12, Savannah et Liko. Dans Animal Crossing, il y a plusieurs espèces d'animaux. Et beaucoup de personnes considèrent à tort Savannah et Liko comme des chevaux, alors qu'en réalité, Savannah est un zèbre et Liko une licorne. Liko et Savannah sont d'ailleurs les deux seuls de leurs espèces. Astuce numéro 13, les arbres à clochettes. Dans Animal Crossing, c'est très important d'avoir des clochettes, et pour en avoir tous les jours, le mieux, c'est les arbres à clochettes. Mais comment en faire pousser? Tous les jours sur ton île, tu tomberas sur un petit point lumineux doré. Munis-toi de ta pelle et creuse. Tu déterreras un sac de 1000 clochettes. Personnellement, j'empoche ce sac. Ensuite, je prends un sac de 99 000 clochettes et je l'enterre. Ça crée une petite bouture. J'attends que cet arbre pousse et quand il est arrivé à maturité, il me donne 3 sacs de 99 000 clochettes. Une fois que tu as ramassé les sacs de clochettes, tu peux couper l'arbre, il ne donnera plus de clochettes. Fait numéro 14, les aliens.
Le samedi, à 3h33, si tu te mets devant une télé, tu pourras apercevoir quelque chose de très spécial. La télé va se mettre à grésiller et des aliens vont apparaître. Cette apparition ne dure qu'une minute, mais c'est quand même intéressant à savoir. Astuce numéro 15, comment stopper la croissance des arbres. Pour faire des forêts plus jolies, c'est toujours bien d'avoir des arbres de différentes tailles. Mais comment stopper la croissance des arbres? C'est très simple, il va te falloir une pelle, un fruit et un arbre. Plante une bouture et attends que l'arbre soit à la taille que tu veux. Une fois que l'arbre est à la taille que tu veux, mets-toi derrière, creuse un trou et plante un fruit. Ça stoppera la croissance de ton arbre. Astuce numéro 16, comment faire un salto. Pour faire un salto, c'est très simple, il te faut te munir de ta combinaison de plongée et l'équiper. Tu dois ne rien avoir dans tes mains et te mettre sur le rebord, comme par exemple sur le ponton à l'aéroport, sur des rochers, etc. Tu te mets à courir vers l'eau et une fois à bonne distance, tu appuies sur A pour sauter. Il ne faut pas que tu sois trop proche de l'eau parce que sinon tu ne vas pas faire de salto, tu vas juste plonger. Fait numéro 17, les œuvres d'art. Quand tu achètes des tableaux chez Runard, si tu retournes l'œuvre et qu'il y a une étiquette derrière, c'est que l'œuvre est forcément fausse. C'est assez pratique pour savoir si l'œuvre est fausse ou vraie, même si le mieux c'est de chercher sur internet avant d'acheter. Fait numéro 18, Kéké le DJ. Kéké apparaît tous les samedis sur ton île et il te joue de la musique. Mais savais-tu qu'il y a 3 morceaux secrets? Si tu demandes à Kéké de te jouer un morceau à partir d'un titre, il pourra te jouer des morceaux aléatoires. Sauf si tu lui donnes un titre de son morceau secret. Les titres sont les suivants. Adieu, Sur la route et À nous la belle vie. Personnellement, j'ai déjà écouté un de ces morceaux et c'est super sympa à faire comme astuce. Il y aura même un petit dialogue spécial qui va se débloquer. Astuce numéro 20, comment débloquer les nouvelles coupes. Pour débloquer les nouvelles coupes, c'est très simple. Il suffit de te rendre sur l'île de Joe. Il faut que tu aies payé au moins un stand à 100 000 clochettes. Et le lendemain, sur l'île, il y aura Ginette qui te proposera de te faire une coupe gratuitement. Vas-y pendant au moins une semaine tous les jours et tu débloqueras toutes les nouvelles coupes. Fait numéro 21, Robusto. Lors de la Saint-Valentin, si tu te rends au café, Robusto ne te proposera pas d'en boire un, mais il te proposera de boire un chocolat chaud. Fait numéro 22, le masque de Pharaon. Si tu achètes le masque de Pharaon dans la boutique des Sœurs d'Haute Fée pour 50 000 clochettes, ton personnage sera beaucoup plus lourd, ce qui le fera tomber. Si tu tombes devant tes habitants, ils réagiront avec la mimique choc. Fait numéro 23, tes premiers habitants. Lorsque tu commences Animal Crossing New Horizons, tu arrives sur ton île et il y a forcément 2 habitants, un habitant fille et un habitant garçon. L'habitant garçon sera un habitant sportif et l'habitant fille sera un habitant grande sœur. Fait numéro 24, Kiki. Kiki est un chat noir qui fait directement référence à Gigi dans le film Kiki la petite sorcière des studios Ghibli. Fait numéro 25, Albin. Vous êtes sûrement beaucoup à le savoir, mais Albin n'est pas un vrai lapin. C'est un costume. Et si tu te mets derrière lui et que tu lui parles, il va te demander d'arrêter de fixer son dos. Parce que sur son dos, il y a une grosse fermeture éclair, ce qui montre bien que c'est un costume. Fait numéro 26, Maurice et Rodrigue. Les noms de Maurice et Rodrigue font directement référence aux îles Maurice et aux îles Rodrigue, où ont vécu les dodos. Si tu ne le savais pas, Maurice et Rodrigue sont des dodos. Fait numéro 27, Drago. Drago est le seul dragon du jeu. Comme dit précédemment, Liku est également la seule licorne du jeu et Savannah le seul zèbre. Fait numéro 28, Marie. Le prénom anglais de Marie est Isabelle. Et si tu décomposes ce mot, ça fait is a bell, qui veut dire en anglais est une clochette. Pourquoi? Parce que Marie a des clochettes sur la tête. Fait numéro 29, le café. Si tu invites un amiibo au café, parfois d'autres personnages vont venir. Comme Amiral, si tu l'invites, il va y avoir toute sa famille qui va venir. Ou si tu invites Resetti, je suppose qu'il doit y avoir Don qui vient avec lui, qui est son frère. Fait numéro 30, Don Resetti. Resetti et Don travaillent ensemble dans le service d'aide. C'est quelque chose qu'on ne sait pas de base dans le jeu, mais rarement, à de très rares occasions. En utilisant le service d'aide, tu peux avoir Don au téléphone. D'après Animal Crossing Wiki, il te dira « Alors voilà, je veux dire ton opérateur habituel est en pause en ce moment. » Fait numéro 31, Terra. Comme tu peux le savoir, Terra est un des habitants les plus appréciés du jeu. Mais savais-tu qu'elle brille dans le noir? En effet, l'extrémité de ses pattes et de sa queue brille dans le noir. Son nom est également une référence directe à l'espace. On peut également apercevoir Spica, l'étoile la plus lumineuse de la constellation de la Vierge, sur sa queue. Fait numéro 32, Tom Nook.
Si tu te mets à parler à Tom Nook lorsqu'il est au café, il pourra te dire que ces vêtements ont été créés par Carla. Et numéro 33, Shino. Shino fait directement référence à Momiji. Momiji étant un Oni, sorcière d'automne. Fait numéro 34, les insectes. Tu as probablement déjà vu des cages d'insectes. Mais savais-tu que certains insectes ont des cages différentes ? Prenons l'exemple de la mouche. La mouche est dans un verre posé sur une feuille. Ou alors les grillons sont dans des petites cages en bois. Fait numéro 35 et dernier fait, les animaux. Dans Animal Crossing New Horizons, tu as certains villageois qui sont des oiseaux, comme Gérard, etc. Mais savais-tu qu'il y a également des oiseaux qui ne sont pas évolués ? Et oui, si tu te rends sur ton panneau d'affichage en ayant des messages non lus, tu verras des petits oiseaux jaunes. Ce sont des oiseaux qui n'ont pas évolué comme nos villageois. Sur ce, j'espère que cette vidéo t'aura plu. N'hésite pas à liker, commenter, partager et t'abonner. Ça me soutiendrait énormément parce que je viens de débuter les réseaux. N'hésite pas à me dire en commentaire ce que tu as pensé de ma vidéo et ce que tu aimerais pour les prochaines. Et bisous bisous!